Yo, salut les mecs. Alors, petite vidéo sur moi. Magnifique. Alors, je vais vous raconter un petit peu ma vie, vite fait. Pas grand, enfin, il n'y a pas grand chose à en dire, mais voilà, je vais essayer de me remettre sur YouTube plus régulièrement. Je vais pas faire la promesse parce que vraiment, je ne suis pas sûre de la tenir, mais je vais essayer. Il faut savoir que, bon, bah, déjà depuis quelques mois, j'ai un TikTok pour le macramé qui marche plutôt bien. Si ça se trouve, quand tu vas voir cette vidéo, parce que je vais essayer de en mettre une par semaine sur YouTube, mais si ça se trouve, quand tu verras cette vidéo dans 2 semaines, j'aurais peut-être bien dépassé les 1000 abonnés sur mon compte de macramé. Donc ça fait plaisir, parce que ça veut dire que je vais pouvoir mettre le lien de ma boutique dans le TikTok, et donc possiblement peut-être avoir des commandes qui vont venir de là. Nous verrons bien. TikTok, c'est quand même intéressant dans le sens où déjà moi au niveau du macramé, j'ai pas tant que ça de concurrence. Les concurrents en plus ils sont un peu la ramasse dans le sens où ils publient une vidéo tous les 4 matins. Genre ils sont vraiment pas très réguliers, donc là-dessus c'est une aubaine pour moi. Ou sinon ceux qui sont réguliers, je les ai pas encore trouvés. Euh, c'est pareil, je regardais le fait d'utiliser que des hashtags français, de parler en français, tout ça, la statistique de mon TikTok fait que j'ai 95% de français, donc ça c'est un délire aussi, genre je suis en mode waouh trop bien, parce que du coup si je vise, enfin vu que ma clientèle je la vise en France, c'est beaucoup mieux s'il y a plus de français qui me suivent, bien entendu. Bref, donc voilà. Mais là récemment, donc depuis dimanche, il y a quelques semaines déjà, j'avais ouvert un autre TikTok, plus pour les trucs perso, parce que je me suis dit, vas-y, c'est quand même un peu rigolo, j'aime bien. Mais j'avais 2-3 vidéos sur mon truc de macramé qui n'avaient rien à voir avec le macramé, mais juste parce que j'avais pris plaisir, je les avais laissées là. Et j'étais en mode, vas-y, ça a rien à faire, ça fait pas pro. Genre en plus, c'était des petites conneries, mais moi, ça me faisait rire. Mais voilà, du coup, le côté pas pro a fait que j'ai retiré ces 2-3 vidéos et j'ai voulu faire un petit compte perso à côté. Donc ce petit compte perso, tu peux encore le retrouver sous le même nom, en vol d'une plume, ou sinon sous le nom de Le Potager de Caroline. Parce que oui, du coup, depuis dimanche, tous les jours, je fais une vidéo sur ce que je fais dans mon jardin en ce moment. En sachant que là, il y a une création, enfin je suis au tout début, hein, mais je suis en projet de créer une serre dans un coin du jardin, un enterrement du jardin plutôt. C'est une serre sous-sol que je fais. Donc voilà, cet été j'ai eu pas mal de tomates avec 6 pieds, vraiment genre truc de ouf. J'ai eu ma plus grosse tomate a fait 2,3 kg. Ah oui, faut pas oublier que j'étais maraîchère à la base. Ça m'a fait grave kiffer de manger des tomates du jardin. J'ai fait plein de sauces tomates qui sont du coup dans des sachets glaçons au congélateur parce que je suis un peu naze encore en conserve. Enfin, en stérilisation de mes conserves, du coup ça pourrit. Et il faut vraiment que j'apprenne à faire ça pour l'année prochaine. Faut voir que je m'entraîne sur des trucs où je m'en fous que ça pourrisse. Genre type confiture que je mange assez rarement finalement. Genre si j'en fais et que ça pourrit, je serais un peu moins dégoûtée que si c'était mes tomates en conserve qui pourrissaient. Genre je suis vraiment plus salée que sucrée. Donc voilà. Donc là du coup je suis en train de préparer des nouveaux carrés de potager. Parce qu'au final j'en ai utilisé que 2, alors j'en avais fait 4. Bon, après, c'est pas de ma faute. Les limaces m'ont pas aidé non plus. À chaque fois que je peux semer quelque chose, elles bouffaient tout, ces connes. Genre, vraiment, j'étais pas aidée. Et puis bon, j'ai pas mis de trucs anti-limaces parce que, voilà, j'ai pas envie de mettre de produits. J'avais pas envie de gâcher de la bière non plus. Puis, j'avais pas de cendres. Donc là, cette année, ce que je vais faire, c'est je vais garder le stock de cendres grâce à ma chaudière de bois. D'ailleurs, c'est pareil, j'ai commencé à faire une bonne réserve de bois. Donc en fait, tu verras tout ça dans le TikTok. Au début, je pensais même vous les refoutre sur YouTube, mais au terme du format qui est vertical ou horizontal, ça marchera pas, ça vous fera. Enfin, j'ai pas envie de mettre des trucs verticaux sur YouTube. Moi, ça me fait chier de regarder des vidéos comme ça, parce que je trouve que c'est vraiment pas quali. Puis voilà, tant pis. Si vous avez envie de voir, étant donné qu'Ernesto avait déjà pas mal fait la promotion de TikTok, je pense que la plupart d'entre vous êtes sur TikTok. Si vous l'êtes pas encore, j'ai une autre technique. C'est de juste me contacter sur Instagram et de me demander. Je vous enverrai le lien de la vidéo du jour, ce que je fais déjà avec 6 personnes, tous les jours. Donc en vrai, je pense qu'à un moment, je vais devoir créer un groupe avec toutes les personnes qui veulent le lien, et puis juste je le balancerai tous les jours, ce sera peut-être plus simple. Enfin bref, voilà, vous êtes vraiment pas obligé d'installer TikTok.
je veux pas vous pousser à l'installation de TikTok, je sais à quel point on peut ne pas avoir envie de l'installer, ce truc, pour avoir mis plusieurs mois à l'installer et m'y mettre, et puis voilà. Mon but à la base était vraiment professionnel, et maintenant je vois que voilà, mon côté personnel avec la passion de mon potager, de la nature, tout ça, sur TikTok a aussi autant sa place. Parce que c'est vrai que sur Instagram, bah, ça a pas tellement sa place. En fait, j'adore Instagram. Vraiment, c'est une plateforme que moi j'aime bien. Mais la perfection, genre c'est joli, c'est sûr, c'est magnifique, tout est beau sur Instagram, surtout quand tu passes de Twitter à Instagram, genre vraiment c'est Instagram, c'est waouh, magnifique, tout beau, tout est parfait, mais c'est trop parfait. Et là du coup, en passant sur TikTok, je me suis dit ouais, bah là ok, là je peux être moi, je peux être authentique, je peux être naturelle, je peux juste rester comme je suis et ça va plaire. Alors que sur Instagram, je sais que à part les gens comme moi, bah c'est vraiment, j'ai pas ma place en fait. Et je le sais. Mais bon, du coup, le côté professionnel du macramé, je trouve que sur Instagram, ça a sa place. Même si du coup, je me rends compte que euh, mon Instagram qui a maintenant pratiquement 1 an, je suis à 400 abonnés. Et je les ai passés, mais alors je vous dis même pas comment que ça a été compliqué de les passer les 400 abonnés. Alors que sur TikTok, en 2 mois, je suis presque aux 1000. Voilà. Donc bon, voilà. En tout cas, du coup, j'ai 2 comptes TikTok. Un pour le potager, un pour le macramé. Et bah, là, je me sens... En fait, j'ai l'impression de faire tout ce que j'aime dans ma journée. Genre vraiment, tout ce que j'aime est dans ma journée. Il y a quelques mois, en écoutant un livre audio, j'arrive putain enfin à le dire. Parce que chaque fois, je dis que je lis des livres, mais c'est pas vrai. J'écoute des livres audio. Et donc bref, il y a quelques mois, en écoutant un livre audio, je suis beaucoup dans le développement personnel, tout ça, tout ça. Et donc la personne disait oui, si t'as un objectif de vie, si t'as un rêve en fait, et bah déjà pour le visualiser, il faut écrire ta journée parfaite. Genre la journée parfaite que t'as envie de vivre. Et donc moi dans ma journée parfaite, bah, c'était me lever sans réveil, euh, manger des œufs à la coque, bon ça je l'ai pas encore fait. Genre petit déj œuf à la coque, c'est genre le masterclass pour moi, c'est un délire. Bref, donc me lever, manger mes œufs, jouer un peu aux jeux vidéo, ce genre de conneries, aller dans le jardin, récolter les légumes qui ont poussé, genre manger le midi une salade avec tes légumes que t'as accueillis, genre juste voilà, après bah l'après-midi bah m'occuper de mes animaux, ensuite faire mon macramé, le soir bah genre juste kiffer, regarder un truc avec mon chéri, puis refaire du macramé, et voilà, genre juste ça, c'est ma journée parfaite en fait. Et bah en l'écrivant, ben là je me dis ok là je m'en approche de plus en plus en fait, il manque vraiment pas grand chose. Il faudrait juste qu'on fasse le poulailler. Il serait temps de finir ce truc là parce qu'on a vraiment, vraiment il ne reste pas grand chose en plus à faire, c'est vraiment abusé. Bon après pour notre décharge, il y a eu un délire de grippe aviaire dans notre région. Et c'est vrai quand on avait pratiquement fini le poulailler, bah, j'ai reçu un message de la mairie en mode ouais grippe aviaire, nourrissez plus les animaux, enfin les oiseaux. Ceux qui ont des poules, bon bah faites attention, s'il y a une poule qui meurt, faut la congeler, faut la ramener pour qu'elle se fasse examiner, tout ça, tu fais oula, 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 oula. Ceux qui achètent des poules, faut prévenir la mairie, je fais vas-y, ça fait beaucoup d'histoires là pour pas grand chose. Hein. Donc, enfin, pas grand chose, des œufs quand même. Donc oui, donc voilà, j'ai attendu que la grippe aviaire se calme. Là je me dis, c'est bon, l'hiver ça va passer, on finit le poulailler, on met des poules et basta, ça se sera réglé. Et je pourrai enfin manger mes œufs à la coque le matin. Et genre là, la journée parfaite, elle sera nickel. Je vais y arriver. En vrai, mon rêve, il est tout con, hein. Il est vraiment très, très, très simple, très basique. Mais voilà, c'est ça mon rêve. Vivre de mon macramé, de mon jardin, point. Avec les personnes que j'aime, c'est tout. Pas plus, pas moins. C'est tout. Vraiment. Hein. Il y a des gens, ils veulent faire des trucs de ouf. Moi, je veux juste être tranquille. Qu'est-ce que je demande de plus, franchement? Que dalle. Non, vraiment, je réfléchis, mais non, rien de plus. Voilà. Et c'est beau parce que je me dis, à 30 ans, je vais l'avoir. Je vais être presque. Tu vois, presque atteint. Putain, je vais avoir 30 ans, les gars. Et ouais, ça se fait vieille, hein. Mais bon, ça va, je supporte encore bien l'alcool. J'arrive à tenir jusqu'à 8h du matin en étant complètement éclatée. On est forte. genre, tu sais, c'est un fait d'armes. Je vous raconte même pas à quel point. Non, parce que moi, quand je vois les vieux, là,
À 2h du matin, ils sont bourrés, ils en peuvent plus. Bon, je me dis, ça va, 30 ans, je suis encore là à 8h du matin complètement éclaté. À 40 ans, je devrais être encore là à 6h du matin complètement éclaté. Bon, 50, 4h, allez. On aime faire la fête ici. Enfin bon, voilà, j'arrête mes conneries. Si vous voulez les liens des TikTok, en vrai, je pense que je devrais les foutre dans la description si j'oublie pas. Au pire des cas, si j'oublie, vous me l'écrivez en commentaire, je vous enverrai tout ça. Ah ouais, mais non, je n'ai toujours pas compris comment on partage le compte TikTok. Bon, bah démerdez-vous, hein. Il y en a un, il s'appelle Macram à moi, Macram slash à moi, ou point slash, je sais plus. Bon, à moi, après, tout collé. Et l'autre, c'est Envol d'une plume ou le potager de Carole. Voilà. Bon. Allez, des bisous, à la prochaine.